Je me suis toujours considéré comme un bon juge de caractère. En grandissant dans une petite ville, on apprend rapidement à lire les gens, les types honnêtes et travailleurs par rapport aux personnages louches qui ne font que passer en cherchant des ennuis. Alors, lorsque j'ai posé les yeux pour la première fois sur Evelyn Masterson au collège, j'ai su immédiatement qu'elle était quelqu'un de spécial. Plus qu'un joli visage avec ses yeux bleus frappants et ses cheveux blonds, elle se portait avec une chaleur et une sincérité qui m'ont attiré comme un papillon de nuit vers une flamme. Nous sommes devenus inséparables presque dès ce premier jour, deux esprits apparentés qui se comprenaient à un niveau profond. Notre lien n'a fait que se renforcer au fil des années jusqu'à ce que nous devenions l'envie de tous ceux qui nous entouraient. Les parfaits amoureux du lycée. Aussi cliché que cela puisse paraître, je croyais vraiment qu'Evelyn était mon âme sœur, la seule personne avec qui j'étais destiné à passer ma vie. Même lorsque nous sommes partis dans différentes universités, notre relation est restée solide comme le roc, inébranlée par la distance. Alors, vous pouvez imaginer à quel point je me suis senti aveuglé lorsque les premières fissures ont commencé à apparaître dans ce que je croyais être une fondation inébranlable. Peut-être que si j'avais été plus attentif, plus disposé à voir les signes, j'aurais pu arrêter les fissures avant qu'elles ne nous brisent complètement. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais trop arrogant, trop convaincu de la permanence de notre amour pour remarquer à quel point mes longues heures et mon obsession pour le travail créaient une distance entre nous. Lorsque je me suis rendu compte à quel point Evelyn s'était éloignée, il était déjà trop tard. On dit que l'amour est aveugle, mais j'étais volontairement aveugle aux fissures qui se propageaient dans mon mariage. Et cette cécité volontaire m'a presque coûté tout, mon bonheur, mon estime de soi et toute chance de trouver un véritable amour durable. Il a fallu que je perde Evelyn de la manière la plus brutale et la plus déchirante qui soit pour enfin ouvrir les yeux. Mais comme le dit ce vieux dicton, la nuit est toujours la plus sombre juste avant l'aube. Mon monde a dû être brisé en 1 million de morceaux avant que je puisse ramasser les fragments et les remodeler en quelque chose de plus fort, de plus résilient et infiniment plus beau qu'auparavant. Je m'appelle Cal Smith et je suis détective au service de police locale de la petite ville d'Oakwood. C'est l'un de ces endroits où tout le monde se connaît et où les mêmes familles vivent depuis des générations. Je suis dans la police depuis plus de 15 ans maintenant, enfermant les mauvaises graines occasionnelles tout en maintenant principalement la paix. Evelyn et moi nous sommes rencontrés au collège, un couple d'enfants stupides qui savaient d'une manière ou d'une autre qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Elle a toujours été la plus jolie fille avec ses longs cheveux blonds et ses yeux bleus vifs qui pouvaient faire fondre votre cœur. Nous nous sommes mariés juste après l'université et nous nous sommes installés dans une jolie petite maison sur Maple Street. Pendant les premières années, tout était parfait, le genre de mariage heureux que les autres envient. Mais progressivement, les choses ont commencé à changer. Mon travail exigeait de plus en plus de mon temps, m'éloignant de la maison avec des nuits tardives et des appels de week-end. Evelyn comprenait au début, mais sa patience s'est amincie au fur et à mesure que les mois et les années passaient. J'ai pu sentir sa déception et son ressentiment croissant, bien qu'elle ne les ait jamais exprimés directement. Nous avons toujours essayé de garder l'étincelle vivante avec des soirées en amoureux régulières. Mais même celles-ci sont devenues une lutte, souvent interrompues par un téléphone qui sonne ou un appel urgent auquel je n'avais d'autre choix que de répondre. Les excuses et les reprogrammations ne sont allées que jusqu'à présent avant que les sourires d'Evelyn ne se transforment en regards noirs et que les nuits romantiques se terminent par des portes claquées. J'aurais dû faire plus attention. J'aurais dû la rendre plus prioritaire avant que tout s'effondre. Mais j'étais trop pris dans mes propres responsabilités et trop naïf pour penser l'impensable à propos de ma douce amoureuse du lycée. Tout s'est effondré un vendredi soir après avoir été appelé au travail inopinément. Un couple d'enfants avait braqué un magasin d'alcool sous la menace d'une arme, déclenchant une situation où toutes les mains étaient sur le pont. Je ne suis pas rentré chez moi avant bien après minuit, épuisé mais toujours sous l'effet de l'adrénaline après avoir clôturé l'affaire. Lorsque je suis entré dans la porte d'entrée, les lumières du salon étaient allumées et j'ai pu entendre des voix chuchotées venant du canapé. Supposant qu'Evelyn avait une amie, je n'y ai pas pensé à deux fois au début. Mais ensuite,
J'ai reconnu le ronronnement baryton profond comme appartenant à Jimmy Green, le héros local et maintenant un administrateur à la mairie. Jimmy était un gros problème dans ces régions, un quart arrière vedette qui aurait pu devenir professionnel si ce n'était pour un genou éclaté à l'université. Avec sa silhouette athlétique, ses cheveux parfaitement ébouriffés et son sourire éblouissant, il incarnait tout ce que les filles étaient censées vouloir. J'avoue avoir ressenti une pointe de jalousie face à la facilité avec laquelle le succès et l'admiration lui venaient. Alors que je suis entré dans le salon, Evelyn et Jimmy se sont brusquement séparés, leurs visages rougis. Un sentiment de malaise s'est tordu dans mon estomac alors que je prenais la scène, la jupe d'Evelyn remontait presque indécemment. Mais j'ai essayé de repousser les implications évidentes, mon esprit s'accrochant à toute autre explication. « Cal, tu es rentré tôt », a déclaré Evelyn avec un sourire trop lumineux. Jimmy vient de passer pour discuter d'une affaire sur laquelle tu travailles. Jimmy a hoché la tête en signe d'accord, évitant à peine mon regard. Ouais, désolé pour l'heure tardive. Je laisserai vous deux tourtereaux vous reposer. Il m'a bousculé vers la porte, laissant derrière lui une traînée de parfums musqués. Autant que je voulais le saisir et exiger des réponses, je suis resté immobile, mes instincts de flic se battant avec la partie de moi qui voulait désespérément faire confiance à ma femme. Evelyn, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? J'ai finalement réussi, ma voix sonnant lointaine à mes propres oreilles. Le visage d'Evelyn a vacillé un instant avant que le masque de l'innocence ne reprenne sa place. Rien ne se passe, chérie. Tu réagis juste de manière excessive comme d'habitude. Je voulais la croire, mon Dieu, comme je voulais croire la femme que j'aimais plus que tout. Mais la culpabilité était écrite sur tout son visage, peu importe à quel point elle essayait de le nier. Une partie de moi est morte à l'intérieur à ce moment-là. Les 2 mois suivants ont été un enfer vivant alors qu'Evelyn et moi dansions autour de l'éléphant dans la pièce. Nous partagions toujours une maison et un lit, mais l'intimité et la chaleur avaient disparu, remplacées par des silences amers et des accusations laissées sans voix. Heureusement, j'avais mon travail pour me jeter dedans. Mais même cela est devenu compliqué lorsque la femme de Jimmy, Claire, a commencé à quitter la ville plus fréquemment. Sa famille avait déménagé dans la grande ville, a-t-elle expliqué, nécessitant qu'elle soit absente pendant des périodes pour gérer les choses. Claire était l'une des rares bonnes amies d'Evelyn et moi. Bien que ces absences aient tendu ce lien, c'était mieux que la tension constante à la maison. Du moins pour un petit moment. Puis un dimanche matin, tout a changé. Je dormais sur le canapé, vaguement conscient de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se fermait doucement. Supposant que c'était Evelyn qui partait faire des courses, je ne me suis pas dérangé jusqu'à ce que mon téléphone sonne. « Cal, c'est Claire. J'ai besoin que tu viennes chez moi. Tout de suite. » Sa voix était tremblante, presque au point de pleurer. J'étais dehors en quelques minutes, mon esprit tourbillonnant alors que je me précipitais chez Claire. Sans surprise, la voiture d'Evelyn était garée en désordre dans l'allée. Un point froid de terreur s'est serré dans mon estomac alors que je poussais la porte d'entrée. Les sons qui filtraient d'en haut ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait. Claire était debout figée au bas des escaliers, le visage livide. Sans un mot, je l'ai dépassée et j'ai pris les marches 2 par 2. Je n'oublierai jamais la vue d'Evelyn et Jimmy enlacés dans le lit de Claire, si perdus dans leur triste qu'ils ne m'ont même pas remarqué au début. Une rage rouge de colère a obscurci ma vision alors que je tâtonnais pour mon téléphone et que je commençais à prendre des photos, des preuves au cas où ils essaieraient de nier l'indéniable plus tard. C'est alors que Claire est apparue dans l'embrasure de la porte, des larmes coulant sur son visage. Le tumulte a finalement enregistré les amants, qui se sont précipités pour se séparer avec des expressions horrifiées. « Claire, je ne voulais pas que tu le découvres de cette façon », a bégayé Jimmy, attrapant ses vêtements. Je me suis tourné vers mon soi-disant ami, les poings serrés si fort que des croissants de lune se sont formés dans mes paumes. « Espèce de salaud! Comment as-tu pu lui faire ça? Cal, s'il te plaît. » Evelyn a tendu une main tremblante, essayant d'apaiser la situation.
Mais j'étais allé trop loin, la trahison coupant droit jusqu'à mon cœur. Ne te dérange pas, Evelyne. Pas après ça. Ce n'est que lorsque Claire a laissé échapper un gémissement doux d'angoisse que j'ai réussi à me reprendre. Me tournant vers elle, j'ai posé la question à laquelle je connaissais déjà la réponse. Savais-tu cela? À propos d'eux? Elle a hoché la tête misérablement. Je pensais que tu savais aussi et que tu t'en fichais. Soudain, ces absences fréquentes ont pris une signification plus sinistre. La poussant en arrière, j'ai examiné son visage de plus près et j'ai vu les ombres fantomatiques d'une ecchymose en train de s'estomper le long de sa mâchoire. Mes mains se sont à nouveau crispées, cette fois en une fureur protectrice. C'est bon. Je prends Claire chez moi pour qu'elle récupère ses affaires. Tu ne retourneras pas chez ce salaud, pas après ça. Pour la première fois, j'ai vu une étincelle d'espoir et de soulagement dans ses yeux rougis. Claire a hoché la tête avec hésitation, me laissant la conduire à ma voiture. Le trajet s'est déroulé dans un silence tendu alors que je formulais un plan d'action. Une fois que nous étions en sécurité dans ma maison, j'ai appelé au travail et leur ai dit que j'avais besoin de prendre une journée personnelle, pas de discussion. Ensuite, c'était aligner un peu de puissance juridique. Je connaissais un avocat bulldog d'une firme rivale d'Evelyne qui prendrait mon cas et celui de Claire pour un rabais familial. En fixant une réunion pour le lendemain matin, j'ai pu sentir les rouages de la justice commencer à tourner. Enfin, j'ai regardé Claire droit dans les yeux. Je vais arranger les choses, Sin. Je vais te sortir de ce cauchemar et t'éloigner de ce salaud une fois pour toutes. Elle a recommencé à pleurer, mais cette fois, c'était des larmes de gratitude et de force renouvelées. La serrant contre moi, j'ai caressé ses cheveux et lui ai promis de la garder en sécurité quoi qu'il arrive. Pour la première fois en des mois, j'ai ressenti un sentiment de but et de conviction. Jimmy Green allait payer pour ce qu'il avait fait à la fois à Claire et à moi. Et si Evelyne voulait s'attacher à ce navire qui coule, grand bien lui fasse. J'en avais fini d'être un paillasson, fini de laisser ma vie s'effondrer autour de moi. Demain serait le premier jour pour obtenir justice, peu importe le nombre de ponts que je devrais brûler en cours de route. Le lendemain matin, je me suis dirigé vers le bureau du shérif avec Claire à mes côtés. Une tempête de détermination m'a propulsé vers l'avant. Le shérif Warner a levé les yeux en surprise alors que nous entrions, ses sourcils se fronçant en confusion. « Cal, qu'est-ce qui se passe ici ?» Je l'ai fixé d'un regard d'acier, laissant la colère que j'avais refoulée couler librement. « Tu sais très bien ce qui se passe, Warner. Ton neveu doré a battu l'enfer de sa femme tout en ayant une liaison avec la mienne. » Claire a sursauté à mes mots bruts, mais j'ai continué sans relâche. « Et tu l'as couvert, n'est-ce pas ?» me laissant en dehors des appels pour que Jimmy puisse se faufiler derrière mon dos. Warner a pâli, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un mot. Je pouvais voir les engrenages tourner alors qu'il réalisait que je connaissais toute l'étendue de sa trahison. « Maintenant, tu m'écoutes » ai-je grogné, me penchant sur son bureau de manière menaçante. « Tu vas arrêter ce morceau de merde de neveu et jeter son cul en prison. Parce que si tu ne le fais pas, je m'assurerai que tout le monde, du maire à la fin, saura exactement à quel point tu étais impliqué dans ce cloaque. » Pendant un long moment tendu, Warner et moi nous sommes regardés dans une bataille de volonté. Finalement, il a hoché la tête d'un air serré d'acquiescement. « D'accord, Cal. Tu as gagné. J'amènerai Jimmy pour des accusations de violence domestique. » Satisfait pour l'instant, je me suis retourné et j'ai escorté Claire de retour à la voiture. Elle tremblait, mais il y avait une nouvelle lueur d'espoir dans ses yeux qui a stabilisé ma résolution. Au cours des prochains jours, les rouages juridiques ont commencé à tourner rapidement. Claire et moi avons rencontré l'avocat requin que j'avais embauché, Phil, et avons lancé les procédures de divorce contre Jimmy et Evelyne. Les photos que j'avais prises d'eux ensemble fournissaient toutes les preuves dont nous avions besoin d'infidélité. Nous avons également passé au peigne fin les dossiers financiers, les messages textes, tout ce qui pouvait être utilisé comme munition contre ce serpent infidèle Jimmy.
Je voulais l'enterrer sous une avalanche de preuves, ne laissant aucune place au club des vieux garçons pour le faire glisser. Quant à Evelyne, j'ai trouvé plus difficile de rassembler le même niveau de haine. Oh, j'étais toujours furieux à propos de l'affaire et dévasté qu'elle puisse me trahir de cette façon. Mais plus le temps passait, plus je pleurais la perte de la douce fille aimante que j'avais épousée plutôt que de faire rage contre la femme inconnue qu'elle était devenue. Mes nuits étaient consacrées à l'examen des dossiers d'affaires avec Claire à mes côtés. Nous commandions des pizzas et passions en revue chaque morceau de preuve avec un peigne à dents fines, lié par notre sentiment commun de trahison et de détermination à obtenir justice. J'ai commencé à remarquer les petites choses à son sujet auxquelles j'avais été aveugle auparavant, la force qui se cachait sous sa fragilité, la chaleur de son sourire, la façon dont ses yeux se plissaient au coin quand elle riait. Une braise de quelque chose de nouveau et d'inattendu a commencé à brûler dans ma poitrine. Après ce qui semblait être une éternité de stratégie et de comparution devant le tribunal, tout a finalement abouti. Jimmy a été reconnu coupable de violences domestiques contre Claire et condamné à 6 mois de prison dans le comté. Le juge a également approuvé une ordonnance restrictive permanente contre lui, empêchant tout contact futur. Quant à Evelyne, les photos et les dossiers de ses écarts avec Jimmy étaient suffisants pour prouver l'infidélité. Elle a perdu son emploi au cabinet d'avocat. Je n'oublierai jamais l'expression de dévastation et d'acceptation sur son visage alors que le juge lisait les peines. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma colère résiduelle avait finalement brûlé, ne laissant rien que les braises de ce que nous avions autrefois. Claire et moi sommes sortis du palais de justice ce jour-là en tant que nouveaux divorcés célibataires. Mais plus important encore, nous sommes sortis en tant que survivants qui avaient récupéré nos vies des cendres de la trahison. Au cours de l'année suivante, je me suis jeté dans mon travail au département avec une nouvelle détermination et un nouveau sens du but. Claire et moi sommes restés des présences constantes dans la vie de l'autre, dînant ensemble quelques fois par semaine ou prenant un verre après le travail. L'étincelle nouvelle et inattendue qui s'était allumée entre nous pendant notre bataille juridique brûlait plus fort que jamais. Enfin, un soir d'été chaud, j'ai eu le courage de demander à Claire de sortir avec moi lors d'un vrai rendez-vous. Elle a accepté avec un sourire radieux, atteignant de l'autre côté de la table pour serrer ma main. À partir de cette nuit-là, nous étions inséparables. La connexion qui nous avait portés à travers nos jours les plus sombres a éclos en un amour profond et omniprésent. 1 an après notre premier rendez-vous, je me suis agenouillé et j'ai demandé à Claire de devenir ma femme. Elle a dit oui, des larmes de joie brillant dans ses yeux, et nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie entourée d'amis et de famille. Ma sœur Liv, qui avait été méfiante à l'égard d'Evelyne dès le départ, a accueilli Claire comme la sœur qu'elle avait toujours voulu. En guise de cadeau de mariage, le mari de Liv, Phil, le même avocat qui nous avait aidés à divorcer, nous a surpris avec un certificat d'adoption pour un chiot Golden Retriever turbulent. Claire est tombée amoureuse du petit morceau de fourrure instantanément, le nommant Rusty. En la regardant se débattre dans la cour avec Rusty, ce sourire brillant ne quittant jamais son visage, j'ai su que j'avais trouvé mon âme sœur enfin. La femme qui avait marché à travers le feu à mes côtés et était sortie plus forte et plus vibrante que jamais. Mon voyage avait été long et brutal, jonché des restes brisés de vœux brisés et de confiance mal placée. Mais il m'a conduit directement à Claire. Elle était mon nouveau départ, ma chance de construire quelque chose de beau et de durable à partir des cendres de la trahison. Et alors que je la serrais dans mes bras et l'embrassais profondément, je me suis silencieusement promis de ne jamais tenir ce cadeau précieux pour acquis. C'était ma rédemption dans la vie, et je le chérirais avec chaque battement de mon cœur. Histoire d'Evelyne. Tout a commencé si innocemment, tu sais, juste un peu de flirt ici, une blague intérieure là-bas. Jimmy avait toujours un moyen de me faire me sentir spécial, comme si j'étais la seule femme dans la pièce quand il flashait ce sourire éblouissant. Pas que je cherchais ce genre d'attention, j'aimais Cal de tout mon cœur. Mais après des années de lui mettant son travail avant moi, toujours en train de s'enfuir à un moment d'avis, eh bien, une fille commence à désirer un peu d'excitation. Au début,
C'était juste des regards volés et le contact occasionnel des mains qui peut-être durait un peu trop longtemps. Inoffensif, vraiment. Mais ensuite, Jimmy a commencé à apparaître à mon travail, le cabinet d'avocat, avec des excuses faibles sur le fait d'avoir besoin de certains documents ou autres. Nous finirions par discuter pendant des heures, cette banalité facile que nous avions toujours eue qui passait à la vitesse supérieure. Une partie de moi savait que je jouais avec le feu, mais le frisson de tout cela était enivrant. Comme une adolescente à nouveau, étourdie par des sentiments non partagés. La première fois que Jimmy a vraiment fait un geste, j'aurais dû l'arrêter immédiatement. Mais il m'a eu à un moment de faiblesse. Cal avait manqué une autre soirée rendez-vous pour une grosse affaire, me laissant à la maison seul à me sentir désolé pour moi. Jimmy est arrivé avec une bouteille de mon vin préféré et ses yeux de chambre à coucher, et la prochaine chose que je savais, nous étions enchevêtrés sur mon canapé comme des adolescents excités. Dieu merci, je me sentais vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Toute cette solitude et ce ressentiment refoulé sont sortis dans une poussée de chaleur brûlante. Pour ces quelques heures de béatitude, j'étais à nouveau le centre de l'univers de quelqu'un au lieu d'une réflexion après coup. J'ai à peine enregistré la culpabilité qui rongeait les bords de ma conscience. Après ça, c'était comme si un barrage avait éclaté. Chaque fois que Cal était en déplacement pour l'un de ses interminables voyages de travail, Jimmy finirait inévitablement par se présenter avec ce sourire en coin et une faim dans les yeux. Nous nous déchirerions les vêtements avec un abandon insouciant, toute pensée rationnelle noyée par un besoin ardent. J'étais accro à la façon dont il me faisait me sentir, désiré, convoité, chéri. Eh bien, ce n'est pas une belle pagaille dans laquelle je me suis mise, n'est-ce pas? Assis ici dans cette salle d'audience étouffante alors que toute ma vie s'effondre. Si vous m'aviez dit il y a un an que je divorcerais de Cal et perdrais mon emploi à cause d'une liaison, j'aurais ri au nez. Mais je suppose que c'est ce que je mérite d'être une stupide salope égoïste. Ouais, c'est vrai. Je suis un putain de menteur, même pour moi-même. La vérité est que les choses avec Cal avaient commencé à s'enliser des années avant que Jimmy n'arrive. Ne vous méprenez pas, j'adorais ce grand nounours quand nous nous sommes mariés pour la première fois. Il était mon amoureux du lycée, le nerd mignon et maigre qui a réussi à décrocher la pom-pom girl en chef. Nous avions tout planifié à l'époque, la petite famille parfaite, une belle maison et le travail de policier de Cal pour subvenir à nos besoins. Mais la réalité ne correspondait pas tout à fait au conte de fées que j'avais imaginé. Une fois que Cal s'est immergé dans son travail, je suis devenu une réflexion après coup. Des anniversaires manqués, des dîners froids, je m'endormais seul plus de nuits que je ne voulais compter. Une fille ne peut supporter que tant de négligence avant de commencer à chercher de l'affection ailleurs. C'est là que Jimmy est intervenu avec ses regards séduisants et son corps musclé. L'homme dégageait du charisme et du charme masculin. Et il était plus qu'heureux de me donner toute l'attention et l'excitation que mon âme solitaire désirait. Avant longtemps, nous nous faufilions comme un couple de lapins en chaleur, volant n'importe quel moment que nous pouvions. Je me suis dit que c'était un plaisir innocent, que je mettrais fin aux choses avant que Cal ne le découvre jamais. Mais ensuite, tout a mal tourné quand Claire nous a surpris en train de le faire dans son lit conjugal. Classe, je sais. Le regard de trahison dévasté sur le visage de Cal quand il est entré. C'est gravé dans mon cerveau. Je n'oublierai jamais la façon dont ses épaules se sont affaissées alors que le combat s'échappait de lui. Comme si j'avais arraché son cœur et piétiné dessus avec mes jolis petits talons. Je méritais chaque once de vitriol qu'il m'a lancé ce jour-là, et plus encore. J'étais un serpent menteur et tricheur qui avait jeté la meilleure chose que j'ai jamais eue pour un frisson bon marché. La partie triste, c'est que je ne réalisais même pas à quel point j'avais de la chance avant que tout soit parti. Cette salle d'audience est mon enfer personnel, forcé de revivre mes péchés sordides devant le juge sévère, mes ex-amis et mes anciens beaux-parents. Même Jimmy a l'air secoué, ne ressemblant plus au beau gosse arrogant mais à un homme rétréci et pathétique. Nous obtenons tous les deux ce que nous méritons, je suppose.
Le seul point lumineux dans cette fosse de misère est de voir Claire enfin se libérer des griffes de ce salaud. Elle a cette étincelle féroce et défiante dans les yeux, comme si elle était prête à cracher du feu et à reconstruire sa vie à partir des cendres. Bon pour elle, elle a toujours été trop douce et pardonnante pour son propre bien. Quant à moi, j'ai une longue route solitaire devant moi pour me racheter. Si j'ai de la chance, peut-être qu'un jour Cal trouvera un moyen de me pardonner mes péchés impardonnables. Mais même s'il ne le fait pas, je continuerai à expier et à essayer de gagner un peu de respect de soi. C'est le lit que j'ai fait, et je n'ai pas d'autre choix que de m'y allonger maintenant. Tout ce que je peux faire, c'est apprendre de mes erreurs et jurer de ne plus jamais infliger une telle douleur et un tel chagrin insensé à qui que ce soit d'autre. Le chemin de la rédemption ne sera pas facile, mais je dois essayer. Peut-être que j'aurai même un petit chiot Golden Retriever pour me tenir compagnie en cours de route. Ces gars-là ont toujours eu un moyen de me faire sourire à travers les moments difficiles. Une fille peut rêver, n'est-ce pas? Épilogue. 5 ans plus tard, Cal et Claire baignaient toujours dans la chaleur réconfortante de leur bonheur durement gagné. Les trahisons et les chagrins du passé s'étaient estompés dans de lointains souvenirs, éclipsés par l'amour et la confiance qu'ils avaient construits ensemble. Leur maison confortable en bordure de la ville était un havre rempli de rire et du Peter pâté de petits pieds. Rusty, maintenant un chien adulte turbulent, traversait les couloirs aux côtés de 2 enfants blonds, Emma, âgée de 4 ans, et son petit frère Caleb. Alors que Cal regardait sa femme poursuivre leur fille rieuse à travers la cour, il s'émerveillait de la distance qu'ils avaient parcourue. Des cendres de mariage brisés et de confiance brisée, ils avaient forgé un lien incassable, un partenariat trempé dans les feux de l'adversité. Dans ces moments tranquilles avant de s'endormir, Cal tirerait Claire près de lui et chuchoterait sa gratitude pour sa force inébranlable et son amour. Elle était la lumière qui l'avait guidé hors de ses jours les plus sombres, la boussole qui l'avait mis sur la voie de la rédemption. Et lorsque leurs enfants demanderaient à propos des tatouages assortis sur les poignets de leurs parents, un seul phénix s'élevant des flammes, Cal et Claire partageraient l'histoire de la façon dont ils s'étaient élevés ensemble à partir des cendres de la trahison. Leur voyage avait été long et ardu, mais ils étaient sortis de l'autre côté en tant que survivants, en tant que guerriers qui avaient vaincu les démons de leur passé. Et en le faisant, ils avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre, leur lien forgé dans la fournaise de l'adversité et trempé par le feu de leur dévotion. Alors que Cal regardait autour de lui sa petite famille, il savait que peu importe les défis que la vie pourrait leur lancer, ils les affronteraient ensemble.